Salam alaikum, j'espère que coach est là-bas. Alors là, il faut s'accrocher parce que ça va être très dur pour les arguments de Jacques le Fou que nous allons démonter grâce à Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Et à la fin, vous allez voir que Jacques le Fou est un manipulateur, preuve à l'appui. On rappelle d'abord qu'on a vu dans la vidéo précédente que les savants qui voyaient que c'était autorisé au père de marier sa petite fille, ils parlaient de promesse de mariage et non pas de mariage en tant que tel. Et on avait vu que c'était pas quelque chose de conseillé, mais bien au contraire, c'était à titre exceptionnel s'il y avait un grand intérêt. Donc quand on parle de consensus, des savants, sunnites, etc., on ne parle que de la promesse, une promesse de mariage, et non pas la consommation du mariage. Bon, maintenant on va parler de la consommation du mariage. Et là, nous allons complètement réfuter les arguments des islamophobes qui vont nous dire, regardez, le prophète alayhi salam s'est marié avec Aïcha, la consommation du mariage à 9 ans, donc les musulmans doivent suivre le modèle qui est le prophète alayhi salam et donc faire comme lui. Ici, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est de penser que ce mariage du prophète alayhi salam, c'est quelque chose qui doit être répété. Et il y a des savants, certes minoritaires, qui voient que le mariage du prophète alayhi salam avec Aïcha radiallahu anha, c'était un mariage qui était exclusif au prophète alayhi salam, étant donné que ce mariage-là s'est fait à travers la révélation. Donc c'est un mariage qui est propre au prophète alayhi salam. Ça c'est l'avis d'une minorité de savants, mais qui tiennent quand même une preuve qui est très forte, c'est que ce mariage s'est fait à travers la révélation, puisque c'était l'ange Gabriel qui avait proposé au prophète alayhi salam de se marier avec notre mère Aïcha radiallahu anha. Mais ok, pas de souci, je vous l'accorde, c'est vrai que c'est uniquement une minorité des savants qui ont dit ça. Regardons maintenant ce qu'ont dit la majorité des savants qui voient que ce mariage n'était pas propre au prophète alayhi salam, et c'est là qu'on rentre dans la deuxième erreur commise par les islamophobes. La majorité des savants voient que ce mariage ne doit pas être répété de manière identique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en compte les 9 ans de notre mère Aïcha pour la consommation du mariage. Autrement dit, les savants qui voient dans le mariage de Aïcha quelque chose qui n'est pas exceptionnel au prophète, voient quand même que les 9 ans étaient exceptionnels pour Aïcha radiallahu anha. Regardons ça ensemble de plus près et on va reprendre Sharh Sahih Muslim de An-Nawawi, tome 9, page 295. Il va nous parler ici du moment de la consommation du mariage, puisqu'il y a une différence entre la promesse de mariage et la consommation du mariage. Et l'élément qui va être pris en compte, ça ne va pas être l'âge, ça ne va pas être les 9 ans, mais le moment à partir duquel les rapports intimes peuvent avoir lieu en toute sécurité. Et donc il va nous citer les avis des 4 écoles. Et il va parler de celui de l'imam Ahmad, qui est celui de 9 ans. Donc l'imam Ahmad considérait qu'à partir de 9 ans, la fille était prête pour la consommation du mariage. Alors il faut savoir que l'imam Ahmad, c'était il y a plus de 1000 ans, dans des régions qui étaient beaucoup plus chaudes que là où on est aujourd'hui, donc 9 ans à son époque, c'est pas 9 ans aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, Al-Nawawi, il va nous citer les avis des 3 autres imams, qui sont Malik, Al-Shafi'i et Abu Hanifa, qui indiquent en fait que non, on ne prend pas en compte les 9 ans. Ce qu'on prend en compte, c'est la capacité de la consommation du mariage. Et c'est ça qui est authentique. Autrement dit, ce dont la majorité des écoles, on ne prend pas en compte le 9 ans. Le 9 ans, ça ne veut rien dire. Et ensuite, il continue, il nous dit que dans le hadith de Aïcha, il n'y a rien qui permet de bloquer à 9 ans. 9 ans, c'était propre à Aïcha radiallahu anha, c'est pas quelque chose qui doit être répété. Et il nous dit ici que ce qu'on doit prendre en compte, c'est la capacité à consommer le mariage et pas suivre les 9 ans. Et que si une fille est capable de consommer le mariage même avant 9 ans, lui, il voit pas de problème. Alors à Nawawi, c'était quand même il y a plusieurs siècles, c'est pas quelque chose qu'on va appliquer aujourd'hui. Mais peut-être que dans un cas où il y a plusieurs siècles, l'espérance de vie c'était assez jeune, il fallait avoir des enfants plus tôt, et donc cette parole-là pouvait parfaitement s'appliquer à l'époque. Et il continue ici, et regardez ça, c'est le plus intéressant, il n'y a pas de permission à travers le hadith de Aïcha des 9 ans là, ça ne permet pas à la fille de consommer le mariage si elle a atteint 9 ans et qu'elle n'en est pas capable. Donc autrement dit, les 9 ans de Aïcha, ça ne prouve rien du tout, ce n'est pas quelque chose qui doit être répété. Et pour montrer que les 9 ans de Aïcha étaient une exception, An-Nawawi continue en citant un savant qui nous dit que Aïcha était grande, elle avait bien grandi, donc 9 ans pour Aïcha, ce n'est pas 9 ans pour une autre femme. Ainsi, la majorité des savants sunnites voient que les 9 ans de Aïcha ne sont pas quelque chose à répéter. L'élément essentiel, c'est le fait que la consommation du mariage ne cause pas de
tort. Et ça varie d'une époque à une autre. Alors maintenant, la capacité à avoir des rapports intimes, ça dépend de l'époque, ça dépend de la région, ça dépend même des personnes. Les gens sont différents. On ne peut pas bloquer un âge qui serait valable pour tout le monde. Prenons par exemple un livre de jurisprudence hanafite, Al-Muhit al-Burhani, tome 3, page 48. Et donc ici, on discute de le moment où la fille est capable de consommer le mariage, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut pas. Et donc, on nous donne un critère qui est celui de 15 ans. 15 ans, lorsque la fille atteignait 15 ans, elle était en général capable de consommer le mariage. Et 15 ans, c'est comme ce que nous avons en France et dans plusieurs pays d'Europe, l'âge de la majorité sexuelle. Et à l'époque, au 19e siècle, l'âge de la majorité sexuelle, c'était 11 ans. Et donc, aujourd'hui, c'est 15 ans. Certes, aujourd'hui, le mariage est interdit avant 18 ans, mais pas les rapports intimes. Les rapports intimes sont autorisés par la loi à partir de 15 ans, sous certaines conditions, bien évidemment. Et même aujourd'hui, en France, les rapports intimes avant 15 ans, sous certaines conditions, ne sont pas interdits. Donc, l'élément le plus important, c'est que ça ne cause pas de mal. Et c'est aussi ce que dit l'islam. Et en cas de doute, eh bien, on attend 15 ans. Maintenant, regardons le point le plus important ici, qui est une phrase de Nawawi qui va être falsifiée par Jacques le Fou et par son équipe. C'est un point qui est très important. An-Nawawi, on avait vu qu'il avait dit que à travers les 9 ans de Aïcha, on ne peut pas le répéter. Et donc ici, il va nous dire que le hadith de Aïcha ne permet pas à une fille de 9 ans d'avoir des rapports intimes, puisque le point le plus important, c'était la capacité. Donc ici, il nous dit les 9 ans de Aïcha ne permettent pas à une fille de consommer le mariage. Ce point-là, il va être cité par un musulman face à Jacques le Fou, et Jacques le Fou et son équipe, ils vont falsifier la traduction. Ni une autorisation pour quelqu'un qui n'avait pas la capacité de le faire après avoir atteint l'âge de 9 ans. Je suis pas d'accord. Non, ouais, c'est pas ça. Répète, Mihoub, il a pas bien entendu. Non, c'était bien traduit. Mihoub avait lu Walal idhnu fihi liman lam tutiqhu wa qad balagat tis'an. Donc il n'y a pas de permission de consommer le mariage pour celle qui n'en est pas capable, même si elle a atteint ou dépassé les 9 ans. Et Jacques le Fou et Mihoub vont prétendre que la traduction faite par leur ami, c'est leur ami Amir, c'est lui qui a traduit comme ça, et eux, ils sont pas d'accord avec sa traduction, alors que la traduction était correcte. Ni une autorisation pour quelqu'un qui n'avait pas la capacité de le faire après avoir atteint l'âge de 9 ans. Je suis pas d'accord. Non, ouais, c'est pas ça. Répète, Mihoub, il a pas bien entendu. Ça veut dire qu'il te 9 سنين طيقوا ولا ما طيقوش elle est obligée. Yallah. Voilà. Ouais, à partir de 9 ans, on peut y aller, c'est bon. Ouais, à partir de 9 ans, qu'elle soit capable ou pas, on y va. Non, on considère qu'elle est capable à partir de 9 ans. Non, s'il vous plaît. Tous ceux qui cherchent la vérité à propos de Jacques le Fou, prenez le temps de lire ou même appeler un arabophone, payez-le, même ça vaut le coup. Ici, Mihoub a relu exactement la même phrase et il s'est rendu compte que sa traduction de son ami était correcte. Mais sauf que ça l'arrange pas. Et donc il a lu à peine la moitié, il a dit 9 ans, elle est capable ou pas capable, c'est bon. Et Jacques le Fou appuie dessus. Et leur ami Amir, là il s'est rendu compte, ah oui c'est le moment de mentir, ah oui pardon, moi je pensais que là il fallait pas encore mentir. Et donc lui aussi il est parti falsifier sa propre traduction. Alors que là, je suis désolé, n'importe qui peut lire, et même les islamophobes, si vous êtes honnête, vous devez reconnaître que Jacques le Fou et son ami ont falsifié cette partie. An-Nawawi, il te dit non, même si t'atteins 9 ans, non, c'est pas bon. 9 ans, ça suffit pas. Et eux, ils sont partis dire que non, 9 ans, peu importe, c'est bon. Mais vous êtes des menteurs. Et le musulman qui débattait avec eux, il va leur reprocher en direct cette falsification. Écoutez bien. Ni une autorisation pour quelqu'un qui n'avait pas la capacité de le faire après avoir atteint l'âge de 9 ans. Je suis pas d'accord. Non, ouais, c'est pas ça. Répète, Mihoub, il a pas bien entendu. Ça veut dire qu'il te 9 سنين طيقوا ولا ما طيقوش elle est obligée. Yallah. Voilà. Ouais, à partir de 9 ans, on peut y aller, c'est bon. Ouais, à partir de 9 ans, qu'elle soit capable ou pas, on y va. Non, on considère qu'elle est capable à partir de 9 ans. N'importe quoi. Relisez, arrêtez de mentir aux gens là. Relisez. Vas-y, traduis. Relis, Mihoub. والمنع من ذلك في من أطاقته قبل 9. Vas-y. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas l'autorisation pour celle qui n'en a pas la capacité, quand bien même elle serait parvenue. Traduis ce que Mihoub vient de dire. Oui, je viens de te traduire tout de suite. Ah, pas du tout. Mon pote, traduis ce que Mihoub vient de dire. C'est pas possible. Écoute, laisse-moi te lire, je vais t'apprendre le français parce que je comprends pas le français. Walal idhn. Et il n'y a pas de idhn. Écoute, le mot idhn n'existe pas. Écoute ce qu'il vient de dire Mihoub.
Encore une manipulation de Jacques Le Fou. Il nous dit il n'y a pas le Ibn. Le Ibn, il est là. Sauf que Mihoub, il a été très malin. Quand on lui a demandé de relire, il est reparti en arrière. Il est parti lire la phrase d'avant. Alors que il lisait cette phrase-là. Et Jacques Le Fou a dit non, vous n'avez pas compris cette phrase. Donc on parlait de cette phrase-là. Et Jacques Le Fou, avec sa technique de manipulation, il va tout faire pour fuir le débat en prétendant j'en peux plus, c'est trop, j'ai envie de vomir. Mais c'est toi qui nous parles de ces sujets-là. Et quand dans ce sujet-là, on parle justement qu'il n'y a pas de 9 ans, et ben là, tu falsifies et tu fuis. Moi, je vais t'apprendre le français parce que tu comprends pas le français. Walal Ibn. Et il n'y a pas de Ibn. Écoute, le mot Ibn n'existe pas. Écoute ce qu'il vient de dire Mihoub. Écoute, lis doucement Mihoub. Je vais te relire. Tu veux que je relis depuis ici? Écoute bien, je vais te le lire. Non, Mihoub va le lire. Vous avez menti et je corrige ta traduction tout de suite. Vous n'avez pas honte de ce que vous avez traduit il y a 2 secondes? Écoute la phrase en arabe. Oui, ça, je t'ai pas arrêté sur ce passage. Non, traduis ça. Non, j'aimerais bien. Tu veux sortir du truc, c'est pas ça que je t'ai arrêté. Est-ce que tu peux lire ça? Traduis ça. Lis où t'as changé. Tu as honte de ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Bilal, je vais te le traduire. Je répète. Alors maintenant, quand on est dans ce cas-là, il y a 2 solutions. Soit vous êtes honnête et vous reconnaissez devant tout le monde que vous avez menti et que vous avez falsifié. Sauf que ça ne va pas dans le sens de Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, il veut que l'islam autorise ce type de pratique. Donc il va chercher à falsifier la parole de la majorité des savants qui voient que 9 ans n'implique rien du tout. Donc ils sont obligés de mentir. Et comme ils ne peuvent pas reconnaître avoir menti, eh bien ils sont obligés de faire autre chose. Ils vont faire tout goudou, ils vont faire descendre le musulman. Et Jacques Le Fou va prétendre qu'il a besoin d'un peu de temps et donc il va fuir le débat. Et il va même s'embrouiller avec son ami Mihoub qui va lui reprocher cette action-là. Je vais juste demander à Jack d'aller faire un tour et de nous laisser avec ça. Vas-y. Jack, quand il entend ces trucs, il va pas bien. Ça va pour les gens qui comprennent, c'est que ça le stress là, il a envie de vomir. Mais pourquoi il ouvre le live s'il porte pas ça, putain? Ah ben il ouvre pas des live, il faut pas qu'il parle de ça. T'as compris? D'habitude, Mihoub, d'habitude j'y arrive, mais aujourd'hui Mais s'il arrive pas, alors je suis là. Aujourd'hui, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Mihoub. Oui, mais pas de souci, Jack. Il faut aller fumer ou marcher un petit peu. Par la suite, Jacques Le Fou va fumer ou marcher, mais ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas reconnaître leur tort et ils vont empêcher le musulman de traduire la partie qui a été falsifiée par Jacques Le Fou et par son équipe, puisque comme nous l'avons dit, leur objectif c'est de mentir sur l'islam. Jack, quand il entend ces trucs, il va pas bien. Ça va pour les gens qui comprennent, c'est que ça le stress là, il a envie de vomir. Mais pourquoi il ouvre le live s'il porte pas ça, putain? Vérifiez! Et pourquoi il ouvre le live s'il porte pas ça, putain? N'inventez pas des choses! Et pourquoi il ouvre le live s'il porte pas ça, putain? Alors?